Et aujourd'hui encore, on va recevoir un déclenchement, alléluia. Alléluia. On va recevoir un accomplissement, alléluia. Gloire à Jésus. J'ai dit que c'est l'intermédiaire. Si tu veux, c'est l'interface. Comme on parle en informatique, c'est l'interface, c'est une plateforme, alléluia, entre les ossements, alléluia, et Dieu, alléluia. C'est-à-dire, quand tu veux être exaucé, alléluia, quand tu adresses tes prières, quand tu cries à Dieu, celui qui amplifie ta voix, pour que Dieu t'entende là, il est au milieu, alléluia. Est-ce que ce matin, tu peux acclamer le Seigneur pour recevoir mon Père spirituel, le révérend prophète, le voyant des temps modernes, l'ange Emmanuel quoi? Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Je pense qu'il y a un petit problème. En fait, je trouve que le flux n'est pas uniforme. Les données que nous recevons d'ici et d'ici sont trop fortes. Les données qui viennent de face sont un peu faibles. Ça peut créer un bug, non? L'informaticien, ça peut créer un bug. Je veux qu'on uniformise le flux, les acclamations. Je veux que tu acclames plus fort que ton voisin, que tu pousses des cris de joie, que tu dises des Alléluia, des Hosanna, des gloires à Jésus. Continue d'acclamer, pousse des cris de joie. Nous sommes dans la victoire. Nous sommes dans la victoire. Alléluia. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Dis à ton voisin que Dieu te bénisse. Dis à un autre voisin que Dieu te bénisse. Dis à une autre personne que Dieu te bénisse. Maintenant, reviens à la première personne. Dis-lui, tu es déjà béni. Tu es déjà béni. Tu es déjà béni. C'est déjà fait. Tu es béni. Et Dieu multiplie sa bénédiction dans ta vie. Dieu multiplie sa bénédiction dans tes mains. Alléluia. Nous sommes aujourd'hui le 30 novembre et nous sommes au terme d'un moment de jeûne, DLD, un sprint. Nous avons commencé une course. Le Seigneur a été avec nous depuis le début et aujourd'hui, nous arrivons tous ensemble. Nous sommes tous des vainqueurs. Nous aurons tous nos récompenses. Je veux que tu acclames le vainqueur que tu es. Le vainqueur que tu es, le triomphe que tu as. C'est une victoire, une victoire. Yes. Alléluia. Dans le même élan, je veux que tu continues d'acclamer. Tu vas acclamer le Seigneur pour la vie de maman, car l'or de Dieu la touche du ciel. Acclame bien Jésus. Continue d'acclamer pour tout le collège pastoral. Tous les pasteurs, pasteur Richard, pasteur Camon, pasteur Amiens, pasteur Télésphore, pasteur Malan, pasteur Joshua, acclame Jésus. Prophète Sentinelle, continue d'acclamer Jésus. Pour tous les hommes de Dieu, pour toute cette équipe, acclame bien le Seigneur. Pasteur Fabrice, est-ce que tu as acclamé Pasteur Fabrice? Acclame Jésus pour la vie du pasteur Fabrice. Je veux que tu continues d'acclamer. Tu vas acclamer cette fois-ci l'équipe technique. Tous ceux qui nous ont permis de transmettre. On va acclamer leur responsable. Eiffel, acclame Jésus pour Eiffel, acclame Jésus pour Sadok, acclame bien Jésus. Acclame bien Jésus. Acclame Jésus pour toute l'équipe à l'art. Continue d'acclamer, pousse des cris de joie. Ils ont fait un travail formidable. Acclame le Seigneur pour Emmanuel. Ils ont fait un travail formidable pour Camara. Acclame le Seigneur pour sa vie. Ils ont travaillé. Continue d'acclamer le Seigneur. Acclame le Seigneur pour lui, tu vois. Il est en train de travailler. Acclame le Seigneur pour sa vie. On acclame le Seigneur pour celui qui travaille encore. Il ne peut même pas bien acclamer. Acclame le Seigneur pour la vie de toute l'équipe. Continue d'acclamer. Pousse des cris de joie. Dans le même élan, on va acclamer pour le groupe musical qui nous a accompagnés. À leur tête, la chantre Jodessi acclame le Seigneur pour sa vie.
Acclame le Seigneur pour la vie des pianistes. Acclame bien Jésus. Acclame bien Jésus. Pousse des cris de joie. Il faut acclamer. C'est eux qui nous transportent. C'est eux qui nous font danser. C'est eux qui nous font prier. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur pour Animel. Acclame le Seigneur pour Madoché. Que Dieu les bénisse. Que la main de Dieu soit sur leur vie. Je voudrais en ce moment précis que tu acclames le Seigneur pour une personne spéciale. Pour cette femme-là, pour cet homme-là qui est extrêmement spécial. Qui n'est pas comme les autres, qui n'a pas le même sort que les autres. Parce qu'il est un Dieu qui est différent. Quelqu'un qui étant sur terre parle et le ciel écoute et le ciel lui fait du bien. Je veux que tu acclames pour ta propre vie. C'est de toi qu'il s'agit. Tu n'es pas n'importe qui, tu es une personne extraordinaire, extraordinaire, extraordinaire. Amen. Maintenant, si le cœur t'en dit, tu peux acclamer un peu le Seigneur pour moi également. Que Dieu vous bénisse. Je veux en particulier qu'on acclame aussi pour nos frères et sœurs qui sont à l'étranger. Et il y en a qui sont en Chine, qui sont dans des pays où le décalage horaire fait que c'est très compliqué. Mais ils sont assidus, ils écoutent. Je pense à mon fils Esli, je pense à Gocho Ocho. Je pense à Ocho, on acclame le Seigneur pour sa vie. On acclame le Seigneur pour ceux qui sont aux États-Unis, ceux qui sont en Belgique, ceux qui sont en Angleterre. On acclame le Seigneur. Ils ont été assidus, ils ont fait le jeûne. Ils ont prié avec nous. Souvent, il est 18h là-bas, mais ils nous attendent pour qu'on rompe ensemble. On acclame le Seigneur pour leur vie. Et que Dieu continue de les bénir et de se glorifier dans leur vie. Alléluia. On va maintenant acclamer le Seigneur, pas pour quelque chose, pas pour quelqu'un. On va acclamer le Seigneur parce qu'il est le Seigneur. Pour qui il est, on va l'acclamer, on va pousser des cris de joie parce qu'il le mérite. Il est le Seigneur des Seigneurs. Il est le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, le Tout-Puissant, l'Éternel, celui qui n'a pas de commencement et n'a pas de fin, celui qui est assis sur le trône très élevé, dont les pans de la robe remplissent le temple, celui qui tient nos souffles, le Seigneur des Seigneurs, le Seigneur des Seigneurs. Acclame mieux parce qu'on parle du boss, acclame mieux parce qu'on parle de Dieu, on parle du Créateur. Dis Alléluia, dis Hosanna, dis Alléluia, dis Jésus est Seigneur, acclame-le. Que Dieu te bénisse abondamment. Alléluia. Amen. Assois-toi royalement. Amen. Tu es pleinement béni. Je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis le nom du Seigneur pour ce jour qu'il nous donne. Amen. Quand on va finir le culte, il y a un repas. Si on prend le repas que c'est bon, on va acclamer pour l'équipe de la cuisine aussi. C'est conditionné. Déjà, ils sont en train de faire des sacrifices, que Dieu les bénisse. De toutes les façons, on a fait 21 jours de jeûne, donc on n'a pas vu leur art pendant 21 jours. On va voir s'ils n'ont pas perdu la main. Parce que pendant 21 jours, ils n'ont fait que faire la bouillie, des petits trucs comme ça. Maintenant, est-ce qu'ils n'ont pas perdu la main? On verra tout à l'heure. Amen. Est-ce que nous-mêmes, on n'a pas perdu le goût aussi? Amen. Il y a tout ça qu'on va voir. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Je bénis le nom du Seigneur pour la vie de mon père, l'évêque général Mike Joktan. Amen. Je lui dis merci pour tous ses conseils, pour toutes ses prières, pour toutes les clés qu'il nous donne. Qu'il me donne, ça fait du bien, ça oriente. Que Dieu te bénisse. Amen. Je dis merci au Seigneur pour la vie des chantres qui sont passés tout à l'heure. Homme de Dieu et chantre. Le prophète à qui là il est oint. Amen. C'est au-delà d'un parolier et d'un chantre, c'est un parolier. Quand il chante, ses paroles sont fortes. Amen. Et puis quand il chante, il déclenche quelque chose dans le monde des esprits. Yes, yes. Oui, que tu comprennes ce qu'ils disent ou pas, il a l'esprit, c'est un vrai mystique. On acclame le Seigneur pour l'homme de Dieu, le chantre
Le parolier, c'est un homme d'esprit. Amen. Souvent, quand je parle, je vous cite cette petite histoire où j'ai dit, il cherchait une maison, j'ai tourné jusqu'à quand je n'ai pas eu. Je suis retourné en bas et puis je lui ai dit, ah fils, il a cherché maison jusqu'à on ne gagne pas maison. Hein. Et puis il a dit, non papa, tu n'as pas l'argent. Sinon, quand tu as l'argent, c'est lui. Ah, donc c'est lui. Quand tu as l'argent, il y a l'argent de chaque chose. Et puis il se lève et me dit, regarde, voilà les maisons qui sont libres là-bas. Il y avait de grosses villas comme ça. Moi, il cherchait un studio. Il me montre des villas, il dit, voilà, tout ça là, c'est libre. Ils ont mis à louer. Donc, il ne faut pas dire, tu n'as pas trouvé la maison, tu n'as pas l'argent. Depuis lors, je cherche l'argent. Et je sais que l'argent se trouve dans les mains du Seigneur que nous invoquons. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse la vie de Fabrice qui a chanté. Que Dieu bénisse la vie de Jodesti. Que Dieu bénisse la vie de Eiffel, Tour Eiffel. Je crois qu'il est rentré hier ou avant-hier nuit. C'est avant-hier qu'il est rentré le vendredi. Il était là. Est-ce qu'il était là vendredi? Wow. Donc le même jour qu'il est rentré du Bénin, il est rentré à une certaine heure. Il m'a écrit pour dire qu'il est arrivé. Ensuite, il est venu à l'église. Il est talentueux. Vous remarquez qu'ils sont talentueux, non? Eux tous, chacun dans son domaine. Et là, c'est la version, ils sont en incubation. Mais 2026, c'est l'éclosion. Amen. 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 C'est des chantres, c'est aussi des artistes. Et un artiste, ce qu'il le fait, c'est l'inspiration, mais c'est également le soutien. Soyez un soutien pour eux. Abonnez-vous à leur page, partagez leurs événements quand ils font. Amen. Leur page, c'est leur nom. C'est Tour Eiffel, c'est Jodesti. Les jeunes, les moins jeunes, faites des trends. C'est comme ça qu'on dit, non? Faites des trends sur leur champ. Moi, j'ai fait. Je fais des trends sur leur champ. Que ce soit Jodesti, que ce soit Eiffel. Parce qu'ils ont un style jeune, mais le message qu'ils véhiculent n'a rien de jeune. C'est un message profond. Donc, faites-le. Si vous faites un trend, vos amis, vos enfants vont voir. Ça va les intéresser. Tout ça, c'est l'évangile. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Que sa main soit sur vos vies. Amen. Amen. Notre thème du jour, c'est combler de grâce. Je salue toutes les nouvelles personnes. Soyez les bienvenus. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui est un culte spécial. On m'entend dehors? Si quelqu'un m'entend dehors, qu'il dise Amen. Voilà. Donc, je salue tous ceux qui sont dehors. Sur ce côté-là. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Et que sa grâce soit sur votre vie. Ne vous inquiétez pas, bientôt, le Seigneur va nous envoyer dans un espace plus grand. Amen. Oui, il aura un podium. Il y a beaucoup de restrictions ici. Souvent, quand ils sont en train de chanter, j'ai envie de me lever. Et quand je me lève, je vois que je bats la caméra. Donc, je suis obligé de m'asseoir. C'est ce qui fait que je m'assois. On est dans un petit cadre. Tu te lèves, on ne voit pas l'artiste. Parce que la scène est petite. Il faut qu'on aille ailleurs, loin, grand. Et que nos artistes... Parce que si on reste ici, Fabrice va nous blesser. Avec ses faces, des bras qu'il fait là. Amen. Il faut qu'on aille ailleurs. Il faut que Dieu nous donne les moyens, la volonté et que sa puissance soit éclatée dans ce sens-là aussi au milieu de nous. Amen. Et salue Sa Majesté. Joyeux anniversaire. Que Dieu te bénisse. Qu'il te donne beaucoup d'années encore et dans le bonheur, que tout ce que tu souhaites, le Seigneur t'accorde. Ton anniversaire tombe un bon jour. Que Dieu te bénisse, que ta vie soit bonne au nom de Jésus. Amen. Amen. Notre thème du jour, c'est quoi? Combler de grâce. C'est combler de grâce. Amen. Tu vas prier, tu vas dire Seigneur, je te confie ce moment, je prie que tu viennes et que tu m'assistes en toutes choses. Je prie que ta parole me fasse du bien, que les déclarations, tout ce qui va se faire, Éternel, que cela soit à mon avantage. Prie le Seigneur. Confie tout à Dieu. Confie ton cœur à Dieu, confie ta vie à Dieu. Dis au Seigneur, ta parole est précieuse. Et je veux écouter cette parole, je veux qu'elle me fasse du bien. Je veux écouter cette parole, je veux qu'elle agisse dans ma vie. Je veux recevoir la bénédiction qui en découle.
Je veux, Seigneur, pendant ce temps, que tu te souviennes de mes sujets, ceux pour lesquels j'ai prié pendant ce moment. Je sais que c'est déjà un acquis. Que dans ta parole du jour, tu me donnes la bonne dispensation. La bonne dispensation. Prie comme ça le Seigneur. Dis, utilise cet homme de Dieu, utilise l'orateur du jour pour me bénir, pour me faire du bien et pour glorifier ton nom. Merci Seigneur parce que tu es Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia, que Dieu te bénisse. Amen. Lorsque nous avons commencé ce moment de prière, le thème général qui nous a conduits, c'était la grâce de Dieu. Et c'est toujours la grâce de Dieu. Aujourd'hui est le dernier jour de notre moment de jeûne. On va passer en décembre, on va parler d'autres choses, on va prier. Donc le jeûne est fini, mais la grâce de Dieu pour toi n'est pas finie. Amen. Le jeûne est fini, mais la grâce de Dieu va continuer à t'accompagner tout le long de ta vie. Amen. Cette odeur de grâce que Jésus a posée sur toi ne te quittera plus. Amen. Cette grâce qu'il a posée dans tes mains ne te quittera plus. Amen. Dès à présent, tout ce que tu fais est touché par la grâce de Dieu. Amen. Cette grâce qui accélère les choses. Amen. Cette grâce qui fait qu'on est sélectionné pour le bonheur. Amen. Cette grâce qui prend soin de nous, qui ouvre des portes inattendues, qui envoie des connexions, des choses extraordinaires. Je suis venu annoncer un temps de récolte parce que nous avons sémé des prières et nous allons récolter les ossements. Amen. Nous avons sémé la foi et nous allons récolter des témoignages. Amen. Nous avons sémé des offrandes. On a sémé peu, on va récolter. On a sémé beaucoup, on va récolter. Nous avons demeuré ensemble et la bénédiction de Dieu descend en abondance sur chacun d'entre nous. Je suis venu t'informer ce matin que la grâce de Dieu résout tes défis au nom de Jésus. Amen. Le thème c'est combler de grâce. Combler de grâce. Je n'ai pas cette fois-ci pris le dictionnaire pour voir combler veut dire quoi, mais je sais que ça doit être positif. Combler, ça ne doit pas être petit, c'est certainement beaucoup. Amen. Combler est très proche de plein. Rempli jusqu'à déborder. La Bible dit qu'un ange a parlé à Marie. Il a dit à Marie qu'une grâce lui avait été faite. Il pousse les choses en disant qu'elle est pleine de grâce. C'est-à-dire, la grâce de Dieu est descendue sur elle et elle en est remplie. Amen. Aujourd'hui, ce n'est pas un ange qui nous parle au sens de Gabriel. Aujourd'hui, c'est l'Esprit de Dieu qui nous parle, qui nous a convoqués ici pour nous combler de grâce. Amen. Être comblé de grâce veut dire que la grâce de Dieu se manifeste, augmenter ce qu'il avait déjà donné comme bonheur. Amen. 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 Être comblé de grâce, c'est avoir la victoire sur tous les ennemis. Ça ne sert à rien d'avoir la victoire, par exemple, sur la sorcellerie et de continuer à être victime de la malédiction. Puisque de toutes les façons, les deux ont le même but, le but de te faire souffrir et de te faire tourner en rond sur terre. Donc être comblé de grâce, c'est avoir la victoire sur tous les adversaires qui se lèvent contre toi. Amen. Tous les adversaires, ceux que tu connais, ceux que tu ne connais pas. Dieu te met au-dessus d'eux au nom de Jésus-Christ. Amen. Il faut dire Amen. Amen. Il faut bien dire Amen. Amen. En fait, peut-être que tu n'as pas encore réalisé, c'est un libre service. Amen. Le buffet est ouvert. Yes. Chacun doit se servir pour sa bénédiction. Yes. Je suis venu être un canal de bénédiction. Je parle, je bénis, je bénis. À chacun de récolter. Amen. À chacun de réaliser ce qui est en train de se passer. Amen. Tite chapitre 2, le verset 11. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Il faut dire Amen. Amen. Car la grâce de Dieu, source de salut de tous les hommes pour tous les hommes, a été manifestée. Amen. Je disais tout à l'heure que la grâce de Dieu est la chose qu'il nous faut. Et lorsqu'il est dit que nos vies sont comblées de grâce, que nos destinées sont comblées de grâce, si quelqu'un a remarqué sur l'affiche,
on a mis comblé de grâce avec un E muet. Quelqu'un a remarqué? C'est parce qu'on parle de ta vie. C'est ta vie qui est comblée de grâce. Amen. On parle de ta destinée. C'est celle-là qui est comblée de grâce. Amen. Amen. Dans ta vie et dans ta destinée, il y a toutes les autres bénédictions. Amen. Dans ta vie et dans ta destinée, il y a toutes tes quêtes. En fait, tout ce que tu veux, ça y est dans ta vie, c'est ta vie, non? Amen. C'est ta vie elle-même qui est comblée de grâce. Amen. Le premier domaine dans lequel il faudrait que nous soyons comblés de grâce, c'est le domaine spirituel. Parce que le spirituel a plus de pouvoir que le matériel. Yes. La spiritualité a plus de conséquences que les choses de la vie. Si tu es pleinement rempli de grâce sur le plan spirituel, si ta vie de prière est pleine de grâce, il suffit que tu pries un peu et Dieu t'exauce. Amen. Il suffit que tu fasses des déclarations et Dieu t'exauce. Amen. Il suffit que tu poses des actes spirituels et Dieu t'exauce, il te fait faveur. Il suffit que tu prennes un moment de jeûne, une retraite, et quand tu sors de là, Dieu te bénit. Amen. La Bible dit Jésus-Christ est source de grâce pour les hommes. Amen. Il est leur salut. Il est la source de la grâce spirituelle. Amen. Je suis venu déclarer dans ta vie en ce jour que ta vie spirituelle est pleine de grâce au nom de Jésus. Amen. Je suis venu bénir ta vie de méditation. Amen. Je suis venu bénir ta relation avec le Saint-Esprit. Amen. Ta relation avec Dieu, ta relation Amen. Avec la parole de Dieu. Je suis venu Amen. Proclamer une réconciliation, une intimité entre un enfant de Dieu et son Seigneur. Je déclare qu'à partir de maintenant, tu ne te tiens pas loin de Dieu. Dieu ne se tient pas loin de toi. Ta vie de prière est bénie. Dieu réveille cette vie de prière. Il la réveille au nom de Jésus. Il la réveille. Il te donne l'amour de passer du temps dans sa présence. Et chaque fois que tu passeras ce temps dans sa présence, cela est récompensé au nom de Jésus. Tu sors de là avec des témoignages au nom de Jésus. Je déclare la grâce spirituelle. La grâce spirituelle qui descend abondamment dans ta vie. Je déclare que Dieu te donne les dons spirituels les meilleurs. Que Dieu te donne le discernement spirituel. Que Dieu te donne cette intuition profonde qui te pousse à ne pas faire de faux choix. Je déclare que Dieu ouvre tes yeux sur des mystères. Je déclare que la grâce spirituelle est sur toi. Tu vas rencontrer des anges. Tu vas rencontrer des entités qui viennent du ciel. Tu vas entendre la voix de Dieu. Lui-même, il va t'orienter. Pendant que je suis en train de déverser la grâce spirituelle, le ministère de quelqu'un est en train d'être révélé. Le ministère de quelqu'un est en train d'être relevé. Je déclare que cette grâce descend abondamment dans ta vie. Les anciens dons qui s'étaient éteints se réveillent au nom puissant de Jésus. Les anciens dons qui s'étaient éteints se réveillent au nom de Jésus. Je parle au cœur de quelqu'un. Ton cœur est circoncis et maintenant tu entends clairement la voix de Dieu. J'ouvre les oreilles spirituelles de quelqu'un et maintenant tu entends clairement la voix de Dieu. La grâce spirituelle n'est pas réservée aux hommes de Dieu. La grâce spirituelle est l'apanage de tout le monde. La grâce spirituelle est réservée à ce peuple qui est en face de moi. La grâce spirituelle est réservée aux enfants de Jésus sauvés au prix de son sang. Amen. Je déclare à partir de maintenant que tu n'es pas faible spirituellement. Amen. Tous ces démons qui jouaient avec toi, ils ne peuvent plus jouer avec toi au nom de Jésus. Amen. Je déclare que ton âme est fortifiée. Je déclare que ton esprit est fortifié. Je déclare que ta langue est aiguisée. Je déclare que tes yeux sont éclaircis. Au nom puissant de Jésus. Amen. Au nom puissant de Jésus. La grâce spirituelle descend abondamment dans ta vie et Amen. Tu en es comblé au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimé, déclare avec moi, par la grâce de Dieu, ma vie spirituelle est bénie. Je marche dans la sanctification. Je marche dans la fidélité. Je marche dans la victoire sur le péché. Ma vie spirituelle avance et rien ne m'arrêtera. Ma vie spirituelle avance. Ma sensibilité aux choses de l'esprit grandit, grandit, grandit au nom de Jésus. Les meilleurs dons spirituels me sont accordés. Les anges les plus puissants travaillent en ma faveur. Les anges les plus bienveillants travaillent en ma faveur. J'évolue sous un ciel ouvert. J'évolue sous un ciel ouvert. J'évolue à la lumière de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Amen. Acclame bien Jésus. Amen. Assois-toi royalement.
L'un des domaines de ta vie dans laquelle Dieu est en train de déverser sa grâce en ce moment, c'est le domaine familial. Il y en a qui sont très loin, mais dont en famille, pour leurs familles sont compliquées. Il y a la division dans la famille. Il y a des problèmes dans le foyer. Il y a des gens qui ne sont heureux qu'à l'église. Et même quand le culte finit, il ne veut pas aller à la maison. Parce qu'il sait qu'à la maison, c'est compliqué. Quand il va arriver, le mari est bizarre. Il boude, on dirait Bouddha. Quand il va arriver, la femme est bizarre, des histoires. C'est-à-dire, la même femme qui a fermé les yeux, priait, ses larmes coulent comme ça. Quand elle rentre à la maison, mais elle est terrible. On dirait Kadhafi. Amen. Amen. Et il y en a aussi qui sont vraiment... En fait, il a toute la bonne volonté. Il veut bien que la famille aille bien. Il veut que les choses soient bien. Mais il y a toujours des incompréhensions. Bien aimé, la famille est censée être une havre. On dit une havre? Un havre. La famille est censée être havre de paix. Amen. C'est plus court. La famille est censée être notre Éden, le lieu où on est, tout va bien. Il y en a, ce n'est pas des histoires de disputes, mais en famille, ça ne va pas. Les enfants n'arrivent pas à avoir leurs examens. Les choses sont compliquées. Il n'y a jamais de bonnes nouvelles. On entend toujours que les enfants du voisin ont eu une bourse. Ils vont aller étudier à l'étranger. Celui-là, les choses ont été décantées, son voyage a été effectué. On apprend que les autres, leurs familles sont bénies. On est heureux pour eux, mais souvent, nos familles ont des difficultés. Si la grâce de Dieu ne descend pas dans ta famille, ta joie n'est pas parfaite. Si la grâce de Dieu n'est pas manifestée de cette façon dans ta famille, dans ton foyer, alors c'est que le comble n'a pas atteint son niveau le plus comble. Il faut bien dire Amen. Mais la Bible dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne bénit ton foyer, si l'Éternel n'a pas arrosé ta famille de sa grâce, tous les efforts de conseil, de coaching, tout ça là, c'est en vain. La paix que nous cherchons, elle se trouve auprès de Dieu. La prospérité que nous cherchons, elle se trouve auprès de Dieu. La quiétude pour la famille que nous cherchons, elle se trouve auprès de Dieu. Les bonnes nouvelles pour nos enfants que nous cherchons, elles se trouvent auprès de Dieu. Et je suis venu t'informer que ces choses qui sont auprès de Dieu, Dieu ne se retient pas en ce matin. Il les prend en abondance et il les déverse dans ta vie au nom de Jésus. Et il les déverse dans ta vie au nom de Jésus. Je suis venu proclamer au nom de Jésus la grâce de Dieu sur ta famille, la grâce de Dieu sur ta vie de couple, la grâce de Dieu sur la vie de tes enfants, la grâce de Dieu sur ta famille. Je déclare que cette grâce-là, elle descend et elle rend ta famille particulière. Elle descend et elle donne un nouveau nom à ta famille. C'est vrai, avant tu disais je viens de famille pauvre, mais cette grâce qui descend sur ta famille fait que le statut de ta famille change. Tu fondes une famille qui est riche, qui fonde une famille qui connaît la prospérité. La grâce de Dieu descend dans le cœur de tes enfants. Ils ont la crainte de Dieu. Ils marchent sur le droit chemin. Au nom de Jésus, la grâce de Dieu descend sur ta famille. Et les personnes qui étaient malades sont guéries. Et les personnes qui étaient captives sont libérées. La grâce de Dieu descend sur la vie de ton époux. La grâce de Dieu descend sur la vie de ton épouse. La grâce de Dieu descend sur la vie de tes enfants, sur la vie de tes parents. Dieu les préserve. La longévité vient dans cette famille au nom de Jésus. À cause de la grâce de Dieu que tu reçois sur ta famille en cette fin d'année, on ne parlera pas de mort. En cette fin d'année, on ne parlera pas d'accident au nom de Jésus. La grâce de Dieu te rend un père responsable. La grâce de Dieu te rend une mère efficace. La grâce de Dieu déverse la provision sur ta famille. Déverse la provision sur ta famille. Tous tes fils, toutes tes filles, tes petits-enfants qui étaient loin, qui sont dans des nations étrangères, tu n'as toujours pas toutes les nouvelles, mais je déclare, peu importe où ils sont, la grâce de Dieu les localise. Par ton amen, la grâce de Dieu les ramène dans la lumière, dans la lumière, dans la lumière. Et chaque fois que tu apprendras une nouvelle venant d'eux, ce sera de bonnes nouvelles au nom puissant de Jésus. La grâce de Dieu bénit les vieillards de ta famille. La grâce de Dieu bénit les jeunes gens de ta famille. La grâce de Dieu bénit les hommes et les femmes de ta famille. J'appelle cette grâce. Elle descend, elle descend, elle descend, elle descend, elle descend, elle descend, elle descend sur ta famille. Elle descend, elle descend, elle descend, elle descend avec amour, elle descend avec feu, elle descend avec puissance. Toute ta famille est pleine de grâce au nom puissant de Jésus.
Bien-aimé, tu vas répéter avec moi. Par la grâce de Dieu et sur la grâce de Dieu, mon foyer est bâti. Mon foyer est protégé. Mon foyer est rempli d'amour. Mon foyer est rempli d'unité. Mon foyer est rempli de paix. Aucune attaque ne détruira ma famille. Par la grâce de Dieu et sur la grâce de Dieu, ma famille est bâtie. Ma famille est protégée. Ma famille est remplie d'entente. Ma famille est remplie d'amour. Ma famille est remplie d'unité. Ma famille est remplie de paix. Aucune attaque, aucune sorcellerie ne détruira ma famille. Ne détruira ma famille. Au nom puissant de Jésus. Dis Amen et acclame puissamment Jésus. Est-ce que ta famille est bien servie? Assois-toi royalement. Bien-aimés, nous sommes comblés de grâce. L'un des domaines dans lesquels on doit voir la grâce de Dieu, c'est aussi dans nos corps. C'est sur le plan de la santé. La Bible dit dans le psaume 103, verset 3, que c'est lui Dieu qui guérit toutes nos maladies. Il dit c'est lui qui te guérit de toutes maladies. C'est lui qui guérit toutes tes maladies. Vous savez, quand tu n'es pas en bonne santé, ta joie n'est pas parfaite. Quand tu n'as pas la santé, l'argent même n'est pas doux. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent aujourd'hui, mais ils ne peuvent pas voyager. Il a beaucoup d'argent aujourd'hui, mais il ne peut pas vraiment en profiter. Il doit être là parce qu'il a toujours beaucoup de médicaments à prendre. Il y a des gens, quand ils ont des menaces, et on le voit avec l'actualité, quand on leur dit que tu seras, on va te mettre en prison. Son cœur est mort, pas à cause de la liberté, ils sont courageux, mais parce que leur santé, ça ne va jamais. Ils prennent des médicaments. Il y a des médicaments souvent à vie. Que Dieu te restaure au nom de Jésus. La grâce de Dieu, elle vient pour nous donner longue vie, mais longue vie en bonne santé. Vous savez, il y a des gens qui ont vécu longtemps, mais qui ont vécu longtemps malades. Qui ont vécu longtemps, mais bon. En fait, est-ce qu'ils ont vécu longtemps? Ils ont existé longtemps. Parce qu'ils ne vivent pas. Je déclare que la grâce de Dieu fasse que pour toi n'est pas ainsi au nom de Jésus. La grâce de Dieu te restaure pleinement. Le problème avec la santé, c'est que non seulement ça t'empêche de faire des choses que tu veux, ça t'empêche de profiter de la bénédiction de Dieu, mais aussi ça fait dépenser. Quand je dis des personnes prennent des médicaments à vie, ce n'est pas gratuit. Il y a des gens qui chaque jour doivent être dans les mains des spécialistes. Chaque spécialiste vient te toucher un peu. C'est leur travail, ils font. Il ne fallait pas être malade. Mais tu n'as pas fait exprès aussi pour être malade. Amen. Quand je parle à beaucoup de personnes en même temps. Ici, vous êtes beaucoup en bonne santé. Ça aussi, c'est la grâce de Dieu. C'est vraiment la grâce de Dieu. Amen. Et il y a des gens souvent qui ont eu des opportunités de voyager. Il ne peut pas voyager parce qu'il est malade. Il y a des maladies, même quand tu as, on ne te donne pas le visa. Parce que le blanc ne veut pas que tu viennes avec ta maladie chez eux. C'est pourquoi il y a des ambassades qui demandent des examens de sang, des résultats en biologie. On veut voir lui qui va là, il a quoi? Qu'est-ce qu'il a? Amen? Oui. Parce qu'on veut voir. C'est-à-dire, la mauvaise santé est une limitation. Je prie et je déclare, au nom de Yahweh Rapha, je prie et je déclare que ta santé n'est pas épargnée par la grâce de Dieu. Que la grâce de Dieu ne se limite pas à ta vie spirituelle, mais qu'elle descende sur ta vie corporelle. Je déclare maintenant que Dieu se lève dans sa grâce et il déverse sur toi l'onction de guérison. Et il déverse sur toi la guérison. Cette guérison-là qui chasse de ton corps toute maladie au nom de Jésus. Cette guérison-là qui impose la bonne santé dans ta vie au nom de Jésus. La grâce de Dieu est déversée sur ton corps. La grâce de Dieu est déversée sur tous tes membres.
Et la maladie n'a plus sa place au nom de Jésus. Je déclare que toute maladie qui s'était levée dans le but de combattre ta destinée, toute maladie qui avait commencé à se manifester, qui se manifeste déjà et qui t'empêche de profiter de la gloire de Dieu, je déclare au nom de Jésus que cette grâce qui descend sur toi la chasse au nom de Jésus. Cette grâce qui descend sur toi la chasse au nom de Jésus. Cette grâce qui descend sur toi la chasse au nom de Jésus. Cette grâce qui descend sur toi la chasse au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, je déclare que tu es guéri. Je déclare que tu es guéri. Je déclare que tu es guéri. Cette maladie qui te fait dépenser, je déclare qu'elle s'éloigne de toi. Elle s'éloigne de toi. Tes enfants sont guéris. Tes enfants sont guéris. Tes enfants sont guéris. Je déclare que tout enfant que tu mettras au monde, cet enfant-là est en bonne santé au nom de Jésus. Son développement est normal au nom de Jésus. Sa croissance est normale au nom de Jésus. Je déclare cette grâce sur ta vie. Je déclare cette grâce sur ta vie. Je déclare cette grâce sur ta vie. Je la déclare sur ton corps. Je la déclare dans ton sang. Je la déclare dans tes organes. Et elle agit, elle agit. Tu es en bonne santé au nom de Jésus. Tout sortilège que l'on voudra lancer dans le but de te rendre impotent, tout sortilège que l'on voudra lancer afin que tu sois boiteux, afin que tu sois aveugle, afin que tu sois bizarre, pas en bonne santé, je déclare que ces sortilèges-là ne fonctionnent pas au nom de Jésus. La grâce de Dieu déverse, elle est déversée sur ton corps, elle est déversée sur ton corps, de la tête aux pieds, 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 elle descend, de la tête aux pieds, elle descend, de la tête aux pieds, elle descend sur tes enfants, elle descend sur ton époux, elle descend sur ton épouse, elle descend sur ta famille également. Cette grâce-là, elle se manifeste et chasse les maladies de ton corps, et chasse les limitations physiques de ton corps, au nom puissant de Jésus. C'est ça la grâce de Dieu. Tu vas répéter avec moi. Je déclare par la grâce de Dieu, mon corps est en bonne santé. Mon corps est en bonne santé. Toute maladie quitte mon corps au nom de Jésus. La guérison divine coule en moi, coule sur moi, coule en moi, coule sur moi, coule en moi, coule sur moi. Au nom de Jésus, je déclare par la grâce de Dieu que le corps des membres de ma famille est en bonne santé. Toute maladie quitte leur corps, quitte leur corps, quitte le corps de mes enfants, quitte le corps de mon époux, quitte le corps de mon épouse. Au nom de Jésus, la guérison divine coule en eux. La guérison divine coule sur eux. Au nom de Jésus. Dis Amen et acclame Jésus. Dis Amen et acclame Jésus. Dis Amen et acclame Jésus. Assois-toi royalement. Bien-aimé, imagine ta vie spirituelle va très bien. En termes de prière, ça va. En tout cas, si c'est la vie de prière, tu as ça. Lire la Bible, c'est ça, ça va. Tu ne manques pas des cultes. Et tu pries bien, Dieu te parle, c'est une bonne chose. Imagine, la famille va bien, les gens s'entendent. Les histoires de palabres, c'est fini. Et ça, c'est ce que Dieu te donne. Amen. Et puis, tu es en bonne santé, ça va chez toi. Ça va, hein, ça va. Mais au bout de tout ça, tu n'as pas d'argent. Imagine, la vie ressemble à quoi? En fait, si c'est la santé, ça va. Tu demandes à quelqu'un, ça va, et puis il te dit, si c'est la santé, ça va. La santé y est. Ça veut dire beaucoup de choses. Amen. Et puis les histoires de ça va, ça dépend du nombre de fois qu'il répond. Si tu lui dis ça va, qu'il dit oui, ça va, c'est que ça va. Mais s'il a dit 3 fois, c'est que ça ne va pas. Ça va? Ouais, ça va. Ça va? Ça va? C'est 3 fois ça va, là, ça veut dire que ça ne va pas. Amen. La Bible dit l'argent répond à tout. Tu es en bonne santé, Dieu est avec toi, mais tu n'as pas d'argent, c'est compliqué. Les affaires ne marchent pas, ta paix ne peut pas être parfaite. Tu n'as pas de travail, c'est compliqué. Les finances manquent, tu ne peux pas être en joie. Tu as besoin de la grâce de Dieu de ce côté également. Imagine, ça va chez toi, tu as la santé, mais quand tu sors pour vendre, on n'achète rien.
tout ce dans quoi tu investis, ça ne fonctionne pas jusqu'au bout, ça ne te donne pas l'argent. Ce n'est pas bon. C'est stressant. Il faut dire Amen. Tout va bien, mais il y a des factures impayées face auxquelles tu ne peux pas, tu ne peux pas faire face. Imagine, ça va, mais quand même, quand l'enfant quitte à l'école, il vient, tu découvres dans ses cahiers qu'ils ont mis une petite note qui dit qu'il faut payer la scolarité. Si tu ne payes pas, il ne faut plus venir. Amen. Et puis c'est l'enfant là-même qui vient à la lettre. Il ne sait rien. Amen. C'est mieux, non? Que Dieu te donne l'argent. La Bible dit dans Deutéronome 8, verset 18, c'est lui qui te donnera la force pour acquérir des richesses. C'est lui qui te donne la force dans un but, dans le but d'acquérir les richesses. C'est-à-dire la santé que Dieu te donne, il te la donne pour acquérir des richesses. Dieu est intéressé que nous soyons riches. Dieu n'est pas intéressé, ce n'est pas sa volonté qu'on soit pauvre. Qui aime la pauvreté? Qui n'aime pas la pauvreté? Qui aime la prospérité et la richesse? La grâce de Dieu descend dans cette main que tu as levée. La grâce de Dieu descend dans ton cœur. La grâce de Dieu descend sur toi. La grâce financière est ta part. Au nom de Jésus. Vous savez, quand souvent les sorciers nous attaquent, ils t'attaquent. C'est lui qui a parlé. Il dit, quand les boutons continuent de pousser, que ça te démange toujours, il faut laisser tes ongles aussi pousser, il ne faut pas couper. Tu es fort, hein? Amen. Tant que ça va pousser, tant que tu vas gratter. Mais tu as coupé tes ongles. Le bouton là pousse toujours. Amen. Souvent, les gens essaient de nous attaquer spirituellement, ça ne prend pas. Ils veulent te faire perdre la foi, tu crois toujours. Ils veulent provoquer des palabres en famille, ça va, chacun a la maîtrise de soi. Mais ils attaquent alors nos finances. D'ailleurs, quand les finances sont attaquées à la maison, les esprits sont vifs. Ça envoie palabre. Elle ne va pas te dire que c'est à cause de l'argent qui n'est pas là, mais elle est nerveuse. Amen. Quand tu l'appelles, son oui devient plus sec. Avant c'était oui chérie. Maintenant elle dit toujours oui chérie, mais ce n'est pas le même ton oui chérie. Oui. Tu ne savais pas que ta femme avait une si grosse voix. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'argent. Amen. Mais il y a la pression sociale. Il y a la pression sociale. Quand tu n'as plus d'argent, il y a certains défauts qui apparaissent. Le même truc que tu faisais hier, si tu fais encore, toi-même là, il faut changer. Oh, tu étais comme ça depuis le début. Amen. C'est l'homme le plus sage de tous les temps qui a dit l'argent répond à tout. Quand tu cherches quelque chose que tu ne gagnes pas, c'est que tu n'as pas l'argent de ça. Les choses qu'on ne peut pas payer avec l'argent, notre Dieu nous accorde déjà. C'est la santé qu'on ne peut pas payer avec l'argent, non? La vie. Mais Dieu a béni déjà nos vies. Maintenant, on ne peut pas vivre sans argent. Je déclare au nom de Jésus-Christ que Dieu te comble de grâce à ce niveau-là aussi. Je déclare au nom de Jésus que Dieu te comble de grâce à ce niveau-là aussi. Je déclare au nom de Jésus que Dieu te comble de grâce à ce niveau-là aussi. Que tout ce que tes mains touchent réussisse au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu soit déversée dans ta vie professionnelle. Que la grâce de Dieu se déverse dans ta vie financière. Que Dieu augmente tes revenus. Que Dieu augmente ton argent. Que Dieu augmente tes revenus. Que Dieu augmente ton argent. Que Dieu te donne de nouvelles sources d'argent. Que Dieu fasse qu'on te donne des primes. Que Dieu te mette là où on donne beaucoup d'argent. Au nom de Jésus, que Dieu te déplace du point où il n'y a pas d'argent pour te mettre là où il y a l'argent au nom puissant de Jésus. Que l'argent te connaisse, que l'argent te connaisse, que l'argent court, qu'il vienne à toi, que l'argent vienne à toi, que l'argent vienne à toi, que l'argent vienne à toi. Tu vas dire avec moi, l'argent vient. Que l'argent vienne à toi. Que l'argent vienne à toi, que l'argent vienne à toi, que l'argent vienne à toi, que cela vienne du trésor de Dieu, que cela vienne du trésor des hommes, que cela vienne
des connexions, que cela vienne de tes affaires, de tes entreprises, que l'argent vienne. Que tout ce qui est pauvreté libère tes mains. Que tout ce qui est pauvreté libère tes mains. Que tout ce qui est pauvreté quitte tes activités. Que tout ce qui est blocage, ce qui empêche beaucoup d'argent de venir, que cela soit ôté. Que l'argent vienne en grande quantité. Que le flux augmente. Que l'argent vienne en grande quantité. Que l'argent vienne en grande quantité. Hier, on s'est moqué de toi parce que tu manquais d'argent. Plus petit que toi, tu as considéré comme son enfant parce que tu manquais d'argent. Que l'argent vienne, que l'argent vienne. Que la grâce de ce jour vienne avec l'argent. Que la grâce de ce jour vienne avec de l'argent. Que la grâce de ce jour guérisse tes mains de la pauvreté. Que la grâce de ce jour guérisse tes mains de la pauvreté. Au nom puissant de Jésus. Tu vas répéter avec moi. Par la grâce de Dieu, je déclare au nom de Jésus, par la grâce de Dieu, je prospère, je m'enrichis. Au nom de Jésus, les opportunités se présentent. Les opportunités se présentent. Et je les saisis. Et je les saisis. Et je les saisis. Le flot de l'argent augmente. Le flot de l'argent augmente. Les portes s'ouvrent. Les portes s'ouvrent. La faveur me distingue dans mon domaine professionnel. La faveur me distingue dans ma vie financière. On m'enlève là où il n'y a pas d'argent. Et on me met là où il y a de l'argent. L'argent vient à moi. L'argent vient à moi. L'argent vient à moi. L'argent vient de mon environnement immédiat. L'argent vient juste d'à côté. L'argent vient juste d'à côté. L'argent vient de loin. L'argent vient de loin. L'argent vient des investissements. L'argent vient de mon travail. L'argent vient par bonus. On me donne facilement l'argent. On me donne facilement l'argent. Je ne mange plus le pain de la peine. Je mange le pain de la grâce. Je mange le pain de la grâce. Lève les mains comme ça. Mes mains sont guéries de toute attaque de la pauvreté. Mes mains sont guéries de toute main sèche, de toute main percée. Au nom de Jésus, que toute limitation dans ma famille qui m'empêche d'avoir certaines sommes, que cette limitation soit brisée, soit brisée, soit brisée, soit brisée, soit brisée, soit brisée. Au nom de Jésus, l'argent vient dans ma main. L'argent reste dans ma main. L'argent se multiplie dans ma main. Au nom de Jésus. Dis Amen 3 fois et acclame le Seigneur. Assois-toi royalement. Le 5e point. Amen. L'argent est bon. Que Dieu te donne beaucoup d'argent. Pendant qu'on est en train de prier, ajoutez-y beaucoup de foi. Dieu est en train d'agir. Des mains sont guéries. Des mains sont totalement guéries. J'ai vu une main où il y avait un gros trou. Et pendant qu'on priait, ce trou-là a été bouché. J'ai vu un trou arrondi comme ça. Arrondi comme ça. Et cette personne, tout le bonheur qu'elle touchait, la personne, les choses se gâtaient. Le bonheur ne dure pas dans ta main. En ce matin, par la puissance de Jésus-Christ, par sa grâce, tes mains sont guéries. Par sa grâce, tes mains sont bénies. Tu es comblé de grâce. Les financements viennent à toi. Les financements viennent à toi. Les financements viennent à toi. J'ai entendu dans mon esprit un nom comme Mimi. Qui a ce petit nom Mimi, Mimi, Mimi? Amen. Tu t'appelles Mimi, lève-toi de là où tu es. Levez-vous, je vais prier pour vous. Je vais prier pour vous. Tu t'appelles Mimi toi-même? C'est quelqu'un que tu connais. Qui s'appelle Mireille? De quoi Mylène? Mais qui s'appelle Mireille? Qui est connecté à Mireille?
Viens, je veux juste toucher ta main. Faites vos mains comme ça, je vais prier. Venez, venez, venez. C'est vous-même qui vous appelez Mireille, vous connaissez quelqu'un qui s'appelle Mireille, c'est vous-même. Tendez vos mains comme ça. Dieu a guéri vos mains. Pendant que je recevais la révélation, j'ai vu une main percée. Et quand vous avez commencé à marcher du dehors jusqu'en venant ici, pendant que vous êtes arrêté là, c'est que je vois les mains sont déjà guéries. Amen. Je voulais prier pour que la sécheresse s'arrête. Mais la grâce de Dieu dans laquelle vous avez nagé, plané, en venant, il y a la grâce de Dieu ici. Amen. Faites comme ça, je saisis la grâce. Je saisis la grâce. Et je saisis l'ampoule aussi. Amen. Amen. Fais comme ça, je saisis la grâce. Je saisis la Je grâce. saisis la grâce. Je saisis la grâce. Mets la main un peu haut comme ça. Je saisis la Je grâce. saisis la Je grâce. saisis la grâce. Je saisis la grâce. Je voulais vraiment prier pour elle, mais je n'ai plus de prière à faire. Amen. C'est fini. Vos Amen. amens vous ont guéri. Amen. C'est la jalousie. C'est les hommes qui avaient percé vos mains. Il y a quelqu'un qui vous a volé un truc. C'est ça qu'il a utilisé pour vous faire du mal. Je vois un instrument qui ressemble à des coupes-ongles. Les choses de beauté, je ne sais pas comment on appelle ça. Voilà, c'est qu'on prend pour faire l'esthétique là. On appelle ça comment? Il y a plusieurs. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui a travaillé dans ce domaine? Vous n'en connaissez pas? Non, moi-même je vais dans le coin pour faire aussi. Vous partez où? Dans le coin pour faire aussi. Pour faire quoi? Pédicure. Pour faire pédicure. Mais vous ne connaissez pas quelqu'un qui travaille dans les de pédicure, non? Amen. C'est la grâce qui fait ça. Amen. Est-ce que vous réalisez? Elle lui demande si elle connaît quelqu'un qui travaille dans ce domaine, les histoires de pédicure, beauté. Elle dit non. Mais elle-même, elle fait. En fait, vous ne vous connaissez pas. Elle va donner ses mains pour faire. Qu'est-ce que vous faites comme activité? Dans un coin de cosmétiques, produits cosmétiques. Produits cosmétiques, où on vend des produits de beauté. Oui, mais nous on ne fait pas de... Vous connaissez quelqu'un qui s'appelle Kofi? Moi-même je m'appelle Kofi. Vous-même vous appelez Kofi. Oui. Le drone a décollé. Canaille Pro. Amen. Je vais prier pour elle. Avance, Daddy. En fait, Amen. et puis je comprends aussi. Amen. C'est pourquoi il faut être serein quand tu prophétises. Si tu regardes son visage, tu es perturbé. Quand je demande aussi, est-ce qu'elle connaît quelqu'un qui s'appelle Kofi? Mais moi-même, je m'appelle Kofi. C'est notre manière de parler, nous les prophètes là. Quand il demande si vous connaissez quelqu'un, je sais que vous connaissez quelqu'un. Et je sais que vous-même vous êtes Kofi. Amen. 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 Je vous ai vu à la Palmeraie. Oui, c'est à la Palmeraie. C'est là-bas que vous êtes. Je travaille à la Palmeraie. Vous travaillez à la Palmeraie. Amen. Croisez les mains. Voici ce que je vais faire pour vous. Par la grâce de Dieu. Vos mains sont déjà guéries. Amen. Mais elles sont vides. Il n'y a pas l'argent dedans. L'argent ne dure pas dans vos mains. C'est vrai. C'est vrai. Les opportunités n'ont pas duré jusque-là. Mais les choses vont changer. Amen. J'ai entendu Mimi, j'ai entendu Mireille, j'ai entendu Kofi et je me suis retrouvé à la Palmeraie. J'ai vu des gens prendre un élément, des éléments comme les pinces et des ongles. Je ne sais pas qui a fait ça, mais vos ongles ont été coupés par des produits avec les instruments de pédicure là, et les ongles ont été prises. C'est à partir de là qu'on vous a fait ça dans la main. Et il y a longtemps. C'est ce qui vous fait tourner en rond. Ce qui vous fait tourner en rond. Et il y a un œil qui vous suivait. Et j'ai vu les données qui étaient dans cet œil-là. C'est un œil maléfique.
Son rôle, c'est de vous suivre pour voir ce que vous faites dans la vie. Et il vous a vu. C'est dans ces données, dans les données de l'œil que je vous ai vu dans la zone de la Palmeraie. Avance, Mais je papa. casse cet œil au nom de Jésus. Non. Je casse cet œil au nom de Jésus. Amen. Je casse cet œil au nom de Jésus. Amen. Les gens sont en train de parler dans votre ethnie, mais ils comprennent. Donc, Come on, ça me Daddy. facilite la tâche. Avance, Daddy. Je casse cet œil, je casse. Amen. Je casse. Au fur et à mesure que je prie, je vois. Amen. En fait, c'était tout un système. J'ai vu un œil, mais l'œil cachait beaucoup de choses. Quand l'œil s'est cassé, je vois des oreilles, je vois des choses, des instruments pour l'espionner. Tout ce qu'elle fait, les gens voient. Et c'est pour deux choses que ces choses-là sont dans votre vie. Pour la vie matrimoniale et pour la vie financière. Pour vous fatiguer dans l'affaire de garçon et pour vous fatiguer dans l'affaire d'argent. Aide-la, papa. Pour que ce soit toujours dur de ces deux côtés. Je déclare au nom de Jésus, croisez bien. Amen. À partir de cet instant, aujourd'hui est votre jour de grâce. Amen. Aujourd'hui est votre jour de grâce. Amen. Et cette grâce vous a délivré. Amen. Et cette grâce vous a guéri. Amen. Et cette grâce vous a délivré. Amen. C'est Jésus qui vous a envoyé. Amen. Et cette grâce vous a libéré. Amen. C'est fait au nom puissant de Jésus. Amen. Acclamons le Est-ce que tu peux Seigneur. acclamer le Seigneur? Amen. Oh yes. Jésus. Acclame bien Jésus. Jésus. On était arrivé sur le quatrième point. Cinquième. L'argent est bon. Hein. Amen. Ça donne envie de rester sur l'argent. Amen. Que Dieu te donne beaucoup d'argent. Amen. Que Dieu donne l'argent aux femmes. Amen. Quand femme a l'argent, c'est trop chic. Amen. C'est vrai, non? papa. C'est vrai, Daddy. C'est chic hein, quand femme a Très l'argent. chic. Elle a son argent, c'est chic. Quand femme a l'argent, ça se voit partout. Ça se voit dans le sac à main, dans le tiroir. En fait, on voit. Quand femme a l'argent, son teint sort. C'est ça même. Quand femme a l'argent, elle ne transpire plus. Vous voyez, même quand elle est dans la climatisation, elle va prendre un petit ventilateur pour se souffler. Non, l'argent de femme n'aime pas la chaleur. Et quand femme a l'argent, les enfants en profitent quand même. Amen. Maintenant, si elle est bien aussi, son mari peut profiter un peu. Mais une chose est sûre, les parents aussi profitent. Amen. Quand une femme a de l'argent, c'est digne. Et quand une femme chrétienne, une femme de valeur chrétienne a de l'argent, c'est trop beau. Amen. C'est trop agréable. Quand tu entends, je m'en vais voir mes chantiers. J'ai commencé un petit truc là. Tu arrives là-bas, tu découvres le petit truc déjà à son deuxième niveau. Quand femme a l'argent, c'est bien. Son restaurant est beau. Et elles ont toujours des idées. Les femmes ont plus d'idées, à mon avis. Parce que même quand elle n'a pas l'argent, que toi tu as l'argent, elle a idée pour ton argent là. Mais souvent quand elle a l'argent, elle n'a pas l'idée de son argent. Quand toi tu dis ton idée pour son argent, il va réfléchir. Je prie que Dieu donne l'argent aux femmes de réveil des héros au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous rende des femmes riches. Amen. Que Dieu rende vos filles riches, vos filles riches. Amen. Que Dieu rende vos filles riches, vos filles Amen. riches, vos petites filles riches. Que Dieu Amen. vous donne de l'argent. Amen. Que Dieu mette l'argent dans la main des femmes. Amen. Qu'il fructifie, qu'il fructifie, qu'il Amen. fructifie, qu'il fructifie. Amen. Mes frères, dites amen pour les femmes là. Amen. Que Dieu multiplie l'argent de tes mains. Que Dieu multiplie l'argent dans ta main. Que tu sois une aide de ce côté-là aussi. Une aide pour ta petite famille. Une aide pour ta grande famille. Que Dieu fasse de toi une femme exceptionnelle. Au nom puissant de Jésus. Amen. Le problème avec les hommes, quand il n'a pas l'argent, souvent il perd toute son autorité. Quand tu n'as pas trop d'argent, quand tu cries même là, ça n'effraie pas. Tu cries et puis on te regarde comme ça. Lui là même, il dit quoi même? Quand en famille on dit, le tonton là est venu mais il n'a rien dit de bon.
Il ne faut pas penser que le tonton là n'est pas sage. Il est sage, il a dit des choses très correctes. Mais il n'a rien donné, donc il n'a rien dit de bon. Amen. Quand tu n'as pas d'argent en tant qu'homme, en tant que chef de famille, il y a le stress. Tu dois sécuriser la famille. Et puis il y a la dignité quand même. Même si ta femme est extrêmement riche, mais il y a un minimum de dignité, tu dois avoir l'argent. De toutes les façons, beaucoup d'argent n'a jamais fait du mal à quelqu'un. Nous autres, nous sommes dans le Seigneur, nous avons des valeurs chrétiennes. Si Dieu nous donne beaucoup d'argent, l'argent ne va pas nous changer. S'il ne croit pas, il n'a qu'à donner, il va voir. Amen. Il n'a qu'à essayer. Amen. Il nous a souvent éprouvé avec la galère. Il a vu, on est toujours là. Qui nous éprouve avec les millions et les milliards maintenant. Amen. Je déclare que l'argent est déversé dans la vie de cet homme-là. Amen. Amen. Que l'argent se multiplie dans tes mains. Amen. Que l'argent se multiplie dans tes Amen. mains. Laïc comme pasteur, que l'argent se multiplie dans vos mains. Amen. Que l'argent vienne à toi. Que les financements viennent. Amen. Au nom puissant de Jésus. Oh yes. Amen. 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 L'autre endroit où tu dois avoir la grâce de Dieu, c'est dans les relations et dans les connexions. C'est vrai que l'argent répond à tout, mais les relations et les connexions sont importantes. D'ailleurs, c'est pas des relations souvent qu'on a de l'argent. Et puis tu peux avoir l'argent même. Tu peux avoir le fonds qu'il faut. Si tu n'as pas certaines relations, il y a des informations que tu ne sauras jamais. Yes, c'est vrai, papa. Il y a des opportunités, tu ne vas jamais entendre parler de ça pour dire que tu vas investir. C'est vrai, papa. Si tu n'as pas de connexions, la vie est compliquée. Jésus même a dit aux gens qui étaient corrompus de son époque, pour dire l'argent est injuste que vous êtes en train d'avoir là. C'est mieux, vous allez utiliser pour vous faire des amis. Amen. Comme ça, au temps difficile, les amis là vont vous aider. Amen. Si un jour vous êtes devant des tribunaux, ils vont essayer de vous conseiller. Amen. 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 Les relations sont importantes. Amen. Il y a des choses qui auraient pu te coûter très cher, mais parce que tu connais quelqu'un quelque part, on te fait un bon prix. Amen. Il y a des choses qui auraient pu te coûter de l'argent, mais parce que tu as connu la bonne personne, les choses vont vite. Amen. Il y a des choses qui peuvent prendre 3 ans, 4 ans, 5 ans, mais quand tu connais quelqu'un quelque part, on fait ça en 1 an. Il y a des gens qui ont fait des documents, c'est sorti 2 jours, 3 jours, eux-mêmes sont étonnés. Ils ne savaient pas que ce papier-là pouvait sortir. Ils ne savaient pas qu'ils pouvaient avoir son registre. Écoute, on est à l'église, hein. Tu es homme d'affaires. L'homme d'affaires qui connaît de bons fiscalistes. L'homme d'affaires qui connaît quelqu'un aux impôts. Et puis celui qui ne connaît personne aux impôts, ce n'est pas pareil. C'est vrai ou c'est faux? En fait, quand tu ne connais personne, tu ne peux pas savoir qu'aux impôts même, il y a des petites faveurs qu'on peut te faire. Donc toi, tu payes seulement. Tu payes ou tu payes. Tu payes ou tu payes. Tout ton argent rentre dedans. C'est parce que tu ne connais pas les gens. Tu peux avoir beaucoup de qualité, de savoir-faire. Mais si tu n'as pas les connexions, c'est compliqué. Il y a des gens qui ont, comment on appelle, ouvert des restaurants. Il y a un restaurant quelque part là-bas là. Comme moi-même, je n'ai pas de relation avec la personne, je n'ai pas fait de publicité gratuite. Mais il n'y a pas longtemps que le restaurant est ouvert. C'est vers Djorobité. Le jour de l'ouverture, je suis passé par là. Il y avait énormément de voitures. C'est normal, non? C'est l'ouverture. Mais 1 mois après, peu importe le jour, que ce soit en semaine, que ce soit les week-ends, il y a toujours du monde. Si tu ne vas pas vite, tu ne vas pas avoir de place. Le service n'est pas mal, mais ce n'est pas non plus exceptionnel. Mais il y a toujours du monde. Et quand tu vois les voitures qui sont garées, tu sais que ce n'est pas les petits clients. Donc, je me suis toujours posé la question. Et un jour, je suis sorti, j'ai garé juste à côté. J'ai demandé s'il y avait de la place. Comme d'habitude, ils m'ont dit qu'il n'y a pas de place. En général, quand ils sortent, je ne sais pas pourquoi, mais ils sortent jamais tôt. Donc quand il passe là, on dit il n'y a pas de la place. Non, j'ai demandé au vigile, mais ce coin-là même, qu'est-ce qu'on fait là? Et puis il m'a dit le propriétaire, c'est pour qui? Quand j'ai entendu le nom du propriétaire, il n'était plus étonné. Parce que c'est des gens qui sont connus et qui connaissent du monde. Donc rien que son cercle d'amis, ça fait sa clientèle. Et qui il est, fait que son cercle d'amis n'est pas un cercle d'amis de nécessiteux. C'est des gens
Ça ne leur fait rien. Si on leur dit qu'un petit vin coûte 25 000, c'est rien. Ils vont en prendre 3. 25 000 fois 3, ça fait 75 000. C'est le salaire de certaines personnes. Mais lui, il prend 3 pour commencer. Amen. Il faut avoir des connexions pour ça. Il y a des choses que tu fais, des produits que tu as. Tu connais la vraie valeur, tu connais le prix. Mais quand tu regardes tes amis, tu ne peux pas dire le vrai prix. Tu es obligé de diminuer. Il y a des gens, leurs produits ne durent pas, ne serait-ce qu'en statut WhatsApp. Il a quelque chose à vendre. Dès qu'il met en statut WhatsApp, quelqu'un prend. Parce que c'est des gens importants qui ont son numéro et qui voient. Mais toi, tu vends voiture 20 millions. Tu mets en statut. La plupart des gens qui ont ton numéro, qui te connaissent, ils n'ont pas 2 millions. Bon, tu vas vendre les 20 millions là à qui? Parce que quand tu mets un statut, c'est pour ceux qui ont ton numéro. Mais ils n'ont pas 20 millions. Tu vas dire, non, je vends, mes amis ne m'encouragent pas. Il faut t'encourager comment? Il faut que des gens importants aient ton numéro. Il faut que tu aies de bonnes connexions. Des gens qui peuvent te recommander quelque part. Il y a des gens, quand ils te recommandent, ça t'ouvre les portes. Amen. Il y a des gens, s'il a pris ta main pour t'envoyer quelque part pour dire, aidez-le, c'est mon protégé. Aidez-le, c'est mon protégé. Ça vaut tous les diplômes. Yes. Ils vont t'aider, toi-même tu ne comprends pas. Tu viens en tant que stagiaire, mais tu as plus de responsabilités même que celui que tu as trouvé là. Des avantages. Le travail où tu connais quelqu'un dans la direction et où tu connais personne dans la direction, ce n'est pas le même salaire que tu vas avoir. Et ce n'est pas la même façon d'évoluer que tu vas avoir. Il nous faut des connexions. Amen. Il te faut des connexions. Amen. Il te faut des relations importantes. Amen. Il te faut. La Bible dit, lorsque la grâce de Dieu est sur toi, il te donne des connexions. Amen. Proverbe 3, verset 4. Tu obtiendras grâce et bon sens aux yeux de Dieu et aux yeux des hommes. Amen. Je déclare en ce jour que la grâce de Dieu descende sur ta vie. Amen. Que la grâce de Dieu descende sur ta vie. Amen. Cette grâce attire des relations. Amen. Elle attire des relations. Amen. Elle attire des connexions, des Amen. connexions. Des personnes importantes, des Amen. personnes qui ont des clés, des personnes qui peuvent t'ouvrir des portes. Amen. Ces personnes-là font connaissance et ces Amen. personnes-là se souviennent de toi. Amen. Au nom de Jésus, Amen. je déclare que tu établis des connexions fortes. Amen. Tu établis des relations qui comptent. Au nom de Jésus, jusqu'au plus haut sommet, jusqu'au plus haut sommet, tu rencontres des personnes qui te font monter, qui te font monter, qui te font monter, qui te font monter, qui te recommandent, qui parlent de ton dossier, qui accélèrent les choses. Je déclare au nom de Jésus, dans l'administration, au nom de Jésus, je le déclare au nom de Jésus, au niveau de la justice, au niveau des impôts, au niveau de ton travail, peu importe le domaine, je déclare que tu as des connexions importantes, des connexions financières, des connexions de connaissances. Des gens te parleront des choses que tu ne savais même pas. Au nom de Jésus, à chaque instant, Dieu t'envoie des bienfaiteurs pour te pousser. À chaque instant, Dieu t'envoie des bienfaiteurs pour pousser tes dossiers au nom de Jésus. Dieu t'envoie des gens qui parleront en ta faveur et tu vas obtenir ces marchés au nom de Jésus. Et tu vas obtenir ces marchés au nom de Jésus. Je déclare que des amis d'enfance qui sont à des positions stratégiques se souviennent de toi. Vous vous rencontrez à nouveau et les choses deviennent comme avant. Il t'ouvre des portes, il t'ouvre des portes, il t'ouvre des portes, il t'ouvre des portes au nom de Jésus. Je déclare que même le méchant te fait grâce au nom de Jésus. Le bon te fait grâce au nom de Jésus. Ceux qui sont bien placés dans ta famille se souviennent de toi au nom de Jésus. Dieu t'envoie des inconnus pour te faire du bien au nom de Jésus. Je réactive un réseau puissant autour de toi. J'active un réseau puissant autour de toi. Au nom de Jésus. Tu vas répéter avec moi. Par la grâce de Dieu, je suis entouré de bonnes personnes. Les aides, les mentors, les partenaires de destinée sont connectés à moi et viennent à moi. Par la grâce de Dieu, je suis entouré de bonnes personnes. Les aides viennent à moi. De bons mentors viennent à moi. De bons partenaires de destinée viennent à moi. Au nom de Jésus, les destinées connectées se font. Les destinées connectées se font. Les destinées connectées, c'est ce truc-là qui fait que tu connais des gens. Je vous assure, ceux avec qui tu as fait les cours depuis la classe de CP jusqu'à tes études universitaires,
ce n'est pas pour rien. C'est ça qu'on appelle des destinées connectées. Vous voyez, quand un chef d'État est élevé, tu vas fouiller comment il y a des amis d'enfance autour de lui. Il y a des gens qu'il connaît. Quand tu viens à l'église, les gens que tu rencontres, il y a beaucoup d'églises. Pourquoi c'est dans cette église que tu es venu? Pourquoi c'est ici que vous êtes connu? Il y a des connexions de destinée. Ces choses-là s'établissent pour toi au nom de Jésus. C'est pourquoi que Dieu nous donne les moyens. Mettons nos enfants dans de bonnes écoles. Parce qu'il y a des écoles, quand tu mets ton enfant, non seulement tu payes les coûts, mais tu lui payes un réseau d'amis. Parce que ce n'est pas l'enfant de n'importe qui est là-bas aussi. Donc ça fait des connexions. Avec les prières qu'on fait pour nos enfants, ils vont s'attacher au bon là. Et demain, ça va réussir. Que Dieu te donne beaucoup d'argent. Et que Dieu active des destinées connectées en ta faveur au nom puissant de Jésus. Dis Amen 4 fois et assois-toi royalement. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Que la main de Dieu soit sur ta vie. Amen. Bien-aimé, ne sois pas fatigué de la grâce. Cette grâce-là, elle est dans ta vie. La Bible dit, c'est par la grâce de Dieu que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. C'est l'apôtre Paul qui parle. En fait, c'est par la grâce de Dieu qu'on remplit bien son ministère. Quand je dis le ministère, il s'agit du service de Dieu, l'œuvre de Dieu. Le truc, c'est que nous tous, nous sommes appelés à servir Dieu. Tout le monde. On est tous appelés à servir Dieu. Quand tu as accepté Jésus, la prière que tu as faite, tu dis, Seigneur, je t'accepte en tant que sauveur et Seigneur personnel. Sauveur, c'est parce qu'il t'a sauvé. Le Seigneur est fait pour être servi. Donc nous tous, on doit servir Dieu. Le ministère, c'est penser à l'intérêt de Dieu. Et tu peux le faire dans l'intercession. Et tu peux le faire dans l'évangélisation. Amen. Souvent à l'église, quand il n'y a pas beaucoup de monde, quand l'église ne se multiplie pas, tout le monde indesse le pasteur. Amen. Évidemment, le pasteur en tant que leader, il a sa responsabilité. Mais la vérité, c'est que le pasteur, il est le berger. C'est ce que la Bible dit. Et le peuple, c'est des brebis. Ce n'est pas le berger qui fait la multiplication des brebis. Amen. Le berger, sa responsabilité, c'est de donner à boire et à manger aux brebis. Et les brebis elles-mêmes doivent se multiplier. Ce n'est pas comme ça que ça se passe dans l'élevage. Donc, ce n'est pas le pasteur qui doit faire grandir l'église en termes numériques. Parce que le pasteur, lui seul, il ne connaît pas autant de monde que tous les fidèles réunis. Donc, remplir une église est l'affaire de tous. Souvent, les églises sont vides parce que tu viens seul. Parce que tu n'en parles pas. Parce que tu n'invites pas un frère. Il y a un frère sans que tu aimes bien. Vos causeries se limitent dans l'affaire de Jésus. Quand il s'agit de Jésus, tu n'en parles plus. Tu vas dans beaucoup de after-work. Tu es un bon petit. Le bon petit, là, tout ce que tu dis, il fait. Mais il faut profiter de cette relation-là pour le conduire à l'église. Dieu va te bénir. Amen. Amen. Donc, les brebis sont responsables de leur multiplication. Le pasteur est responsable de les nourrir et de leur faire à boire. On est tous serviteurs de Dieu. Tout le monde n'est pas dans le sacerdoce, mais tout le monde est dans le service de Dieu. Amen. Et quand la grâce de Dieu est sur toi, tu sers Dieu aussi. Amen. Tu sers Dieu avec ton intellect, tu sers Dieu avec ton talent, avec ton trésor, avec ton temps. Et les choses que tu fais, cela est béni. Il y a des gens qui invitent. Ça fait 20 ans que tu invites. Tous ceux que tu invites, ils ne viennent jamais. Oui. Si tu invites les gens pour n'importe quoi, ils te suivent. Souvent, ils te suivent jusqu'au village. Pour aller boire un peu de bangui. Vous voyez un peu. Mais quand il s'agit de l'église, il ne vient jamais. Il te faut une grâce. Amen. Je déclare en ce jour que la grâce de Dieu de ce côté-là aussi soit déversée dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te rende fécond spirituellement. Amen. Que Dieu te rende fécond spirituellement. Amen. Que ta présence soit utile pour la maison du Seigneur. Amen. Au nom de Jésus, tu vas répéter avec moi. Par la grâce de Dieu, mon ministère grandit. Mon ministère prospère. Mon ministère impacte. Je sers Dieu avec puissance. Je sers Dieu avec onction. Je sers Dieu avec efficacité. Je sers Dieu avec résultat. Au nom de Jésus-Christ. Acclame Jésus.
Assois-toi royalement. Dans quelques instants, ça sera l'heure de notre rupture. Amen. Les prêches, il faut dire Amen. Amen. Mais il fait aussi de sorte que notre premier élément de rupture du jeûne soit la Sainte Seine. Amen. Tout à l'heure, on va prendre la Sainte Seine, on va manger le corps du Christ et boire son sang. C'est très important, c'est spirituel. Amen. 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 On dirait que j'ai fait, tu es en train de regarder ta montre. Ah, maman. Elle a dit un amen fort et assumé. Que Dieu te bénisse. Amen. Ésaïe 54, verset 17. Il dit, aucune âme forgée contre toi ne va prospérer. Toute âme forgée contre toi sera nulle et sans effet. La grâce de Dieu se manifeste également dans les combats spirituels. Amen. Une chose est sûre, nous avons prié et Dieu va nous donner beaucoup de choses et nous l'accorde déjà. Amen. Mais nous ne sommes pas seuls. Regardez la dame pour qui j'ai prié tout à l'heure. On va lui faire du coaching. Il faut bien travailler dans la vie, machin. Elle va faire le coaching. Elle va bien travailler. On va lui donner des conseils et ainsi de suite. Elle va les faire. Mais il y a un gros œil qui la suit. Il y a des éléments d'espionnage qui écoutaient tout ce qu'elle faisait. Donc quand elle place un pion ici, ils viennent, ils déplacent. Est-ce que le coaching peut faire quelque chose dans ce genre de situation? Est-ce que les conseils peuvent changer quelque chose? Le combat spirituel est une réalité. Et nous avons des ennemis qui sont armés, qui utilisent des éléments ainsi de suite. Nous avons besoin que la grâce de Dieu soit avec nous. Il y a une grâce lorsqu'elle est déversée sur toi. Toute âme qui est forgée contre toi est réellement sans effet. Tous ceux qui essaient de te lancer un sort, le sort se retourne contre eux. Tous ceux qui essaient de prononcer ton nom dans leur rituel, dans le but de te contrôler, de te faire du mal, à la prononciation de ton nom, c'est le feu qui répond. Je veux déclarer maintenant dans la vie d'une personne. La grâce du Seigneur vient te combler à ce niveau également au nom de Jésus. La grâce de Dieu t'accompagne dans tes combats spirituels. Tu combats dans la victoire. Au nom de Jésus, toute association de malfaiteurs, toute association de sorciers qui se lève contre toi tombe sous ton pouvoir au nom de Jésus. La grâce de la victoire est avec toi. La grâce de la victoire est avec toi. La grâce du triomphe est avec toi. Au nom de Jésus, tout sortilège que quelqu'un essaie de lancer contre toi, cela ne fonctionne pas au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus, peu importe leur science, peu importe les actes qu'ils posent, rien ne marche. L'Éternel te met dans une boule de feu. L'Éternel bâtit une muraille de feu autour de toi. Leurs flèches sont brisées au nom de Jésus. Leurs agents sont consumés au nom de Jésus. Leurs pièges sont déjoués au nom de Jésus. Leur sort ne fonctionne pas au nom de Jésus. Tu as la victoire dans tous tes combats. Tu as la victoire dans tous tes combats. Chaque fois que tu vas prier, tu auras la victoire. Chaque fois que tu vas te lever, tu auras la victoire. Je déclare que tout sorcier qui vole vers toi fait crash au nom de Jésus. Tout sorcier qui vient vers toi fait crash au nom de Jésus. Tout sorcier qui marche vers toi est frappé par l'épée de l'Éternel au nom de Jésus. Peu importe le chemin qu'ils prennent, ils rencontrent le feu de l'Esprit qui les consume. Tu as la victoire sur tous tes ennemis au nom puissant de Jésus. Tu vas répéter avec moi. Par la grâce de Dieu, je suis invincible dans tous mes combats. Par la grâce de Dieu, je suis invincible. Tu vas dire ton nom. L'ange, tu es invincible. L'ange, tu es invincible. Personne ne peut te vaincre. Personne ne peut te vaincre. Répète avec moi. Par la grâce de Dieu, je suis invincible dans les combats. Toute attaque échoue au nom de Jésus. Toute parole contre moi est annulée au nom de Jésus. La victoire est mon héritage. La victoire est mon héritage. La victoire est mon héritage. Au nom de Jésus. Dis Amen 3 fois et acclame Jésus. Bien-aimés, l'un des domaines de nos vies où nous avons besoin de la grâce de Dieu, c'est dans nos projets de vie. C'est dans nos rêves personnels. C'est dans nos désirs d'être équipés en termes de matériel.
c'est aussi dans notre possibilité d'avoir des loisirs. Bien aimé, souvent on voyage pour s'amuser. Oui, il faut que tu connaisses ces choses-là. Ou tu voyages pour t'amuser. C'est pas chaque fois qu'on voyage qu'on s'en va en mission. Amen. C'est vrai, il y a l'eau ici, il y a la piscine peut-être même à côté de toi. Mais souvent c'est bien de prendre l'avion pour aller nager dans une autre piscine. Ça donne un genre. Amen. Il y a de bons hôtels où tu dois dormir de temps en temps. Quand tu arrives à l'hôtel, dès la porte même, dès que tu mets ton empreinte, il y a ton nom qui sort. Bienvenue, monsieur Tan, il y a ton nom. Et puis il s'ouvre. Tu rentres, l'écran de la télé qui est là, il y a ton nom. La télé te dit bienvenue. Mais c'est extraordinaire. Amen. Il y a des gens, même s'il y avait ça chez toi, mais c'est bien quand tu vas ailleurs. Amen. Tu arrives, la couette est bien, le coin est bon, tu es seul. Ou bien tu es avec ton épouse, ton époux, mais il y a un bon salon. Pour toi, tu n'es pas venu faire réunion. Il y a une table, tu regardes dehors, tu es peut-être au 50e, comme ça, au 40e, tu vois toute la ville. Ça te donne un sentiment de grandeur, tu te sens grand. Et tu vois, les gens sont petits en bas là-bas quand tu les regardes. Et puis tu es peut-être dans un pays étranger, les gens te regardent différemment. La vie est chic. Il y a ces douches-là, tu rentres. Il y a des petits trucs quand tu as pu. En fait, c'est tout le plafond qui fait descendre de l'eau, on dirait la pluie. Sauf que c'est une pluie qui est chaude, c'est un peu tiède. Mon frère, tu peux faire 3 heures sous une telle douche. Hein. C'est pas, tu vois, parce qu'on est souvent habitué au truc, tu ouvres, ça coule un peu. Il y a un truc qui verse toujours dans le visage. Je ne sais pas si c'est un piège. Amen. Mais tu ouvres, et puis il y a un truc qui est là, quand tu as pu, tu vois, le plafond s'ouvre comme ça. Et puis l'eau là descend sur toi, on dirait la pluie. Jésus. La pluie dans une salle fermée. Mais c'est trop chic. Pendant ce temps, la baignoire t'attend. Il y a des petits trucs parfumés. Ça aussi, c'est la vie. Amen. Il faut que tu vives ça. Il faut que tu acceptes de prendre un bateau ou traverser la lagune, ou revenir. Et puis à un moment, on s'arrête quand même au milieu de... Bon, si tu as peur de l'eau, il ne faut pas faire. Au milieu de la lagune. Vous êtes au milieu de la lagune. C'est là qu'on sort le champagne, un petit champagne. Des petits pains secs là. Avec un peu de... Je ne sais pas si on appelle ça pâté ou quoi, des trucs de canard là. Oh, mais c'est la vie, hein. Voilà, du foie gras. Il y en a, c'est un peu pimenté, d'autres fois, c'est pas pimenté. On fait sortir un peu d'olive. Il faut qu'il y ait des noyaux dedans dans les olives. Parce que tes dents doivent toucher quelque chose. Pour que tu sentes la vie. Les olives, quand il n'y a pas les grains, tu ne sens pas trop la vie. Amen. Mais c'est ça qui est la vie. Et puis tu es là, le bateau même bouge un peu, puisque le moteur est éteint. Tu vois, non, ça bouge comme ça te fait tourner. Tu fais le tour, tu dis, oh, c'est la vie. Il faut que la grâce de Dieu te fasse vivre des choses comme ça. Amen. Je me rappelle une année, je suis allé au village. Amen. Depuis longtemps, je suis allé au village. J'ai accompagné mon frère dans son champ. Je regardais, je suis arrivé, j'étais là. J'admirais, je trouvais que c'était beau, les arbres, les cris des oiseaux. Je regardais, et me regardait, il sentait que je rêvais. Et puis il me dit, tu fais quoi comme ça? Jean, tu es trop blanc, ici tu as toujours fait chien ici. Ces oiseaux-là, tu avais lance-pied, on les a toujours tués pour manger. Il m'a fait redescendre trop vite. Il dit, mais laisse-moi être le touriste. Amen. Il te faut ces choses-là. Il te faut également la grâce d'avoir de bons équipements. D'avoir de bons équipements. Bons équipements pour ton travail, pour le métier que tu fais. Tu es un restaurateur, il te faut de bons fours. Il te faut pour tes déplacements, tu as besoin d'une bonne voiture. Une voiture neuve, qui ne consomme pas trop, mais qui est bien quoi. Une voiture puissante. Amen. Quand ta voiture est fatiguée, ça peut donner des problèmes de cœur. Toi, ta voiture fait des trucs bizarres, des bruits. Quand tu es dedans, souvent il y a un baka derrière toi. C'est le baka qui fait le bruit, mais ton cœur n'est pas serein. Tu penses que c'est ta voiture. Parce que tu es habitué à ces bruits-là venant de ta voiture. Malheur, si tu pars dans un quartier où ils sont en train de brûler peut-être des caoutchoucs, dès que tu sens ton cœur n'est plus serein. C'est quoi qui est en train de brûler dans ma voiture encore? Parce que tu es habitué à ça. Ça fatigue. Quand tu voyages, ce n'est pas sûr que tu arrives. Il te faut une bonne voiture. Amen. Il te faut de bons équipements. Amen.
Pour ton travail, il te faut un bon ordinateur, il te faut un bon équipement pour réveiller des héros. Il nous faut de bons micros, il nous faut de bonnes choses. Quand on va grandir, il nous faut de bons cas de ramassage. Il nous faut ces choses-là. On a besoin de la grâce de Dieu pour avoir le bon matériel, les bons équipements. Pour ton entreprise, il faut que tu sois équipé. Tu as une structure de construction, il faut que Dieu te donne l'équipement dernier cri, de la dernière génération. Tu as une entreprise de sécurité, il faut que quand on voit les agents qui travaillent pour toi, là, on ait l'impression que c'est les GI. Amen. Ou que ce sont les Marines des États-Unis. Parce qu'ils sont bien équipés, ils sont beaux, ils sont propres, leur tenue est bien. Ça impose le respect. Quand un vigile est bien habillé comme ça, même s'il n'a pas force, les gens ne vont pas voler. Ils ont peur. On se dit ça, c'est une structure très sérieuse. Que Dieu te donne l'équipement. La grâce de Dieu le fait aussi. Cette grâce-là se manifeste aussi en nous permettant de réaliser nos projets de vie. Il n'y a rien de tel quand tu réussis à construire une maison pour mettre la famille à l'abri. Il n'y a rien de tel quand le rêve que tu as eu depuis le début, finalement, tu arrives à mettre sur place. Ton entreprise existe, elle commence à fonctionner. Tu as ton premier contrat. Le premier contrat est trop chic. L'euphorie de ça, tu es heureux que Dieu te donne ces joies-là. Je déclare au nom de Jésus que la grâce de Dieu se déverse dans ta vie, dans ce domaine-là. Que Dieu te permet de réaliser tes projets de vie. Que Dieu te permet de réaliser tes projets de rêve. Cette ONG que tu veux mettre sur place, que Dieu t'y aide. Que Dieu t'y aide au nom de Jésus. Cette entreprise que tu veux mettre sur place, que Dieu t'y accompagne. Que sa grâce y soit. Ce que tu as déjà fait, que la grâce de Dieu fasse que cela grandisse. Au nom de Jésus. Que la grâce du matériel soit dans ta vie. Qu'il y ait le bon matériel pour servir Dieu. Qu'il y ait le bon matériel pour exécuter tes contrats. Qu'il y ait de bon matériel pour tes déplacements au nom de Jésus. Que Dieu fasse que tu sois bien logé au nom de Jésus. Que Dieu fasse que tu sois bien logé au nom de Jésus. Que Dieu te donne du matériel. Que Dieu te donne du matériel. Que Dieu te donne des loisirs. Que Dieu te donne de faire des voyages. Que tu aies l'argent au nom de Jésus. Que tu connaisses le bonheur au nom de Jésus. Que Dieu te donne les accessoires que tu aimes au nom de Jésus. Que tu aies les bijoux que tu veux au nom de Jésus. Que tu aies les vêtements que tu veux au nom de Jésus. Que tu aies toutes ces choses sans te ruiner. Parce que Dieu t'a béni en abondance et en abondance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas répéter avec moi. Par la grâce de Dieu, je déclare, mes projets se réalisent. Rien n'est retardé. Rien n'est avorté. Au nom de Jésus. Tout ce que Dieu a prévu pour moi, cela s'accomplit. Au nom de Jésus. Dieu me met à l'abri du besoin. Dieu me met au large. Dieu m'équipe. Dieu équipe mon ministère. Dieu équipe mon entreprise. Dieu me donne du matériel de pointe, du matériel neuf, au nom puissant de Jésus. Dis Amen et acclame Jésus. Dis Amen. Est-ce que tu aimes les prières que tu es en train de faire? Est-ce que tu aimes les prières que tu es en train de faire? Psaume 91, verset 11, il dit, il donnera des ordres à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Tu vas te lever, tu vas répéter avec moi. La grâce de Dieu fait qu'on est protégé. Amen. C'est vrai, la grâce de Dieu fait qu'on est protégé. Je veux que Dieu te protège. On a parlé des combats spirituels, on est protégé déjà spirituellement. Mais il y a souvent des choses qui sont bien physiques. Il y a des agressions sur nos tropiques. Tu peux être en train de voyager, il y a des coupeurs de route. Il y a des accidents. Il y a des braqueurs. Il y avait des microbes. Maintenant, il y a des enfants en conflit avec la loi. Il y a ces choses-là, ces gens qu'on ne veut pas croiser. La Bible en parle, la Bible les appelle les brigands qui ont rencontré le Samaritain. Ils l'ont frappé, ils lui ont arraché tout. Il y a des gens, tu peux être dans ta maison, vous venez forcer la maison et puis prendre des choses. Tu as arraché des choses. Surtout quand on est en train d'aller vers la fin de l'année. Les braqueurs ont des copines très exigeantes. Elles leur demandent beaucoup de choses, donc ils volent beaucoup de choses. Et ils agressent.
Il y a des brouteurs ou des malhonnêtes, des arnaqueurs. Le métier d'arnaqueur est très dangereux. Ils font mal. Ils font autant mal que quelqu'un qui peut prendre une arme pour tirer. Imagine, tu as travaillé toute ta vie. Et puis quelqu'un, il passe à gauche, il passe à droite, de temps en temps, tu remplis des choses. Et puis, en une seule soirée, on vide tout ton argent. Même simple compte Orange Money, 500 000, quand on prend là, ça donne la fièvre. Il y a ces gens, il y en a qui disent qu'ils ont des pouvoirs. Parce que souvent, quand tu regardes leur manière de fonctionner, on se demande pourquoi les gens tombent dedans. Mais bon, ça arrive. Il y a des gens qui ont blagué des jeunes filles, elles les ont accompagnées à la maison, ils ont tout pris, ils sont partis. C'est quand ils sont partis qu'ils se sont réveillés. Tu as besoin de protection à ce niveau-là. Tu as besoin d'être protégé physiquement. Tu as besoin que tes biens soient protégés physiquement. Tu as besoin de cette grâce-là. Je déclare que la grâce de la protection coule sur ta vie. Au nom de Jésus. La grâce de la protection physique coule sur ta vie. Dieu te met loin de tout brigand au nom de Jésus. Dieu met tes biens et ta personne loin de tout braqueur, de tout coupeur de route au nom de Jésus. Je déclare que tu ne prennes aucune balle perdue au nom de Jésus. Jamais tu ne te retrouves au mauvais endroit, au mauvais moment au nom de Jésus. En ce qui te concerne, tu te retrouves toujours au bon endroit, au bon moment au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que des braqueurs ne prennent pas tes affaires au nom de Jésus. Qu'ils ne t'arrachent pas tes biens au nom de Jésus. Qu'ils n'attaquent pas ton physique au nom de Jésus. Je déclare qu'aucune blessure ne vienne à toi. Aucune blessure par arme à feu, aucune blessure par arme blanche. Ces choses-là ne t'arrivent pas. La grâce de Dieu préserve ton intégrité physique. La grâce de Dieu préserve tes biens au nom puissant de Jésus. Tu vas répéter avec moi. Par la grâce de Dieu, je suis protégé jour et nuit. Aucun accident, aucun danger, aucune main de l'ennemi ne pourra me toucher. Ne pourra me toucher. Je le déclare par la grâce de Dieu. Je suis protégé jour et nuit. Aucun accident, aucun danger et aucune main de l'ennemi ne pourra me toucher au nom de Jésus. Amen. Acclame Jésus et assois-toi royalement. Il y a un dernier point dont je veux parler. Il y a une dernière manifestation de la grâce qu'il te faut. C'est la grâce de Dieu qui se manifeste dans la sagesse. Dans la sagesse, dans la prise des décisions, dans l'intelligence. La Bible dit dans Actes des Apôtres, dans Jacques 1, verset 5, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Et Dieu va lui donner cette sagesse-là. La sagesse est dans les prises de décision. Qu'est-ce que je dois faire en ce moment-là? Quelles sont les idées que je dois avoir? Et il y a des gens qui stagnent parce qu'ils n'ont pas la bonne idée, la bonne sagesse, la bonne décision. Il y en a d'autres, par contre, qui ont tout perdu parce qu'ils ont pris la mauvaise décision au moment où il ne fallait pas. Et il y en a, leur vie a totalement changé, mais positivement, parce qu'ils ont pris la bonne décision au moment où il faut. Ce verset est un verset qui nous appelle à l'humilité. Jacques dit, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Quand il dit ça, il y a des gens qui vont se sentir n'avoir pas besoin de demander à Dieu. Ça veut dire que tu te trouves sage à tes propres yeux. Et le livre de Proverbes dit que c'est un danger. Celui qui se trouve sage à ses propres yeux s'appauvrit. Il va tomber dans des choses. Pour avoir la sagesse, il faut avoir, pour prendre des décisions sages, il faut avoir le maximum d'informations. Et en fonction de ces informations, on peut décider. Le truc, c'est que la personne qui a toutes les informations, c'est Dieu. C'est Dieu qui sait ce qui est dans le cœur des gens qui te parlent là, qui te font des propositions. C'est Dieu qui connaît le passé et connaît l'avenir. Il y a des choses qui ne paraissent pas de bonnes idées, humainement parlant. Mais il y a des gens qui ont été encouragés par la sagesse et ils ont fait. Amen. Je me rappelle quand notre professeur d'informatique nous parlait de Bitcoin en son temps. C'était rien, si bien qu'un élève pouvait se prendre des Bitcoins. Amen. Beaucoup, c'est une affaire bizarre parce que c'est sur Internet, c'est en ligne. L'argent que tu mises là, c'est vrai argent. Maintenant, c'est qu'on dit tu as gagné, tu vois,
c'est des chiffres dans une machine. La sagesse aurait voulu que tu ne mettes pas ton argent dans ce genre de choses. Ou bien, la sagesse humaine. Surtout nous les Noirs, nous les Africains, on aime le concret. La banane est là, je te donne l'argent, tu me donnes ma banane, je m'en vais. Il n'y a pas de problème dedans. Amen. Mais les histoires où la banane n'est pas là, mais je vois son eau qui est à terre. Il dit, si je te donne l'argent, dans 1 an, 2 ans, l'eau de banane peut devenir banane. Et ça sera beaucoup de bananes. Et tiens. Amen. Nous, on ne croit pas trop en ça. Mais c'est la sagesse qui fait qu'on prend les bonnes décisions. C'est-à-dire l'illumination divine, l'idée divine. Dieu te parle, Dieu t'éclaire. Il y a des gens, leur famille a été détruite parce qu'ils ont pris la décision d'héberger quelqu'un. Il y a des gens, quand ils rentrent dans ta famille, dans ta maison, c'est le malheur que tu as envoyé dans ta maison. Mais bon, tu as regardé avec, bon, c'est une petite fille ou c'est un petit... Oh, elle vient avec beaucoup de choses. Mais comment tu vas savoir s'il n'y a pas l'intuition prophétique, s'il n'y a pas cette grâce qui te parle? C'est pourquoi il faut toujours prier, il faut dire à Dieu de te donner la sagesse. Quand c'est Dieu qui te donne la sagesse, souvent tu ne comprends pas l'idée même, mais tu es poussé à poser des actes qui vont dans le sens de la réalisation de ta destinée. Je prie que la sagesse de Dieu t'habite, que Dieu aiguise dans ton intelligence, que Dieu t'assiste dans tes prises de décision. Tu vas te tenir debout. Je déclare au nom de Jésus, je prends toujours de bonnes décisions. Le Saint-Esprit me guide et je perçois sa voix. Et je suis sensible à sa conduite. Au nom de Jésus. Le Saint-Esprit me conseille et je reconnais son conseil et j'y obéis. Au nom de Jésus. Le Saint-Esprit m'accorde une intelligence surnaturelle. Une intelligence surnaturelle. Je vois plus loin que les autres. Je vois plus loin que les autres. Dieu me donne une vision aiguisée. Dieu me donne une vision aiguisée. Et mes décisions sont toujours bonnes. Assaisonnées de grâce. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer Jésus puissamment? Tiens-toi debout. Tiens-toi debout. Et je vais prier pour toi. Je déclare au nom de Jésus-Christ, en ce moment précis, que le ciel s'ouvre sur ta vie. Que le ciel s'ouvre sur nos vies. Et que Dieu te comble de sa grâce spirituelle. Que Dieu te comble de sa grâce spirituelle. Que Dieu te comble de sa grâce spirituelle. Je déclare que Dieu ouvre le ciel sur ta vie, sur la vie de ta famille. Et que Dieu comble cette famille de grâce. Que Dieu comble ton foyer de grâce. Au nom de Jésus. Je déclare que le ciel est ouvert. Et Dieu déverse sa grâce dans ta vie. La grâce dans ton corps. Et sur ton corps. Il te restaure. Il te guérit de toute maladie. Au nom de Jésus. Je déclare que le ciel est ouvert. Et Dieu déverse sa grâce sur ton travail, sur tes affaires, sur tes finances. Et il multiplie l'argent dans tes mains. Il multiplie l'argent dans tes mains. Au nom de Jésus, je déclare que des 4 vents, la grâce de Dieu envoie les bonnes connexions. Elle envoie de bonnes connexions, des relations utiles, des relations qui tirent vers le haut. Au nom de Jésus, je déclare que la grâce de Dieu coule sur ton ministère, sur le service de Dieu, sur ton appel, et que tu es efficace pour la chose de Dieu. Je déclare que la grâce de la victoire, la grâce du triomphe est déversée dans ta vie. Tu remportes la victoire dans tous tes combats spirituels. Au nom de Jésus, la grâce de Dieu se pose dans ta vie, te permet d'accomplir tes projets de vie, te permet d'accomplir tes rêves personnels, t'équipe en matériel et te donne des temps de loisirs. Au nom de Jésus, je déclare que la grâce de Dieu s'érige comme une muraille de feu et assure ta protection spirituelle et ta protection physique. Que le malheur ne t'arrive pas, que les agressions ne t'arrivent pas, que
Que les vols et braquages ne t'arrivent pas. Au nom de Jésus, je déclare que la grâce de Dieu coule dans ta vie et te donne une sagesse surnaturelle, une intelligence surnaturelle, une vision particulière. Elle te conduit et t'accompagne dans tes décisions. Au nom de Jésus, tu vas répéter avec moi. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Sa grâce travaille pour moi. Sa grâce travaille en moi. Sa grâce travaille autour de moi. Que ce que la grâce ouvre, personne ne puisse fermer. Que cette grâce-là ouvre de bonnes portes pour moi. Au nom de Jésus. Que ce que la grâce ferme, personne ne puisse l'ouvrir. Que la grâce ferme les portes de malédiction. Les portes de la malédiction. Les portes de la pauvreté. Elles sont fermées. Et les portes de la grâce, de la bénédiction, de la prospérité sont ouvertes à jamais dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'un enfant de Dieu peut acclamer Jésus? Acclame Jésus, pousse des cris de joie. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Bien-aimés, toujours dans cet esprit de grâce, nous allons nous approcher de la table du Seigneur pour rompre officiellement notre moment de jeûne. Amen. Il y a longtemps, il est midi pour ceux qui sont à l'étranger. Là. Maintenant, il y en a, c'est maintenant, il fait jour. Dans notre moment, là, peut-être il est 9h là-bas comme ça. Amen. Dieu est fort. Hein? L'heure n'est pas la même partout. Tu vas prier dans ton cœur, tu vas parler à Dieu, tu vas dire Seigneur, merci pour cette grâce et que véritablement ce repas soit un repas de grâce pour moi. Qu'il scelle l'accomplissement de toutes les paroles que nous avons entendues. Qu'il scelle les ossements de toutes les prières qui ont été élevées vers toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prie comme ça. C'est une grâce qu'il nous donne. Amen. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Comme d'habitude, pendant que tu vas venir prendre la Sainte Seine, c'est une Sainte Seine qui est ouverte à tout le monde, tous ceux qui confessent Jésus. Amen. Les seules personnes à qui c'est interdit, c'est aux sorciers. Si tu es sorcier, ne mange pas, ne bois pas. Ça ne va pas te faire du bien. Ça va te faire du mal. D'ailleurs, quand toi tu bois ton sang et la chair, chez toi, nous on ne mange pas avec toi. Va venir manger avec nous. Amen. Donc, tous ceux qui confessent Jésus peuvent venir et ça va nous faire énormément de bien. Pendant que tu viens en même temps dans un souci de gestion de temps avec ton offrande par rapport à toutes les prières qui ont été faites, toutes ces proclamations, tu vas la faire, tu prends la Sainte Seine. Même si tu n'as pas une offrande, tu peux prendre la Sainte Seine. Mais il est toujours mieux d'avoir une offrande. Que Dieu vous bénisse.